Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau live créatif du mardi. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, comme toutes les semaines. Et d'ailleurs, c'est l'avant-dernière semaine avant les vacances. Mais vous inquiétez pas, je vous ai prévu plein de petites choses pendant les vacances. Bonjour Anne-Sophie, ça va bien et toi? Alors, dites-moi si l'image c'est tout bon, si le son c'est tout bon aussi. Alors aujourd'hui, alors non, je vais tout d'abord commencer par me présenter s'il y a des nouvelles personnes qui se joignent à nous, puisque toutes les semaines, il y a des nouvelles personnes qui viennent scraper avec nous ou juste papoter avec nous. Alors je vais me présenter. Donc moi je m'appelle Elodie et vous me retrouvez donc sur la toile sous le nom de Hello Stamp. Donc vous avez ici l'adresse de mon blog, la page Facebook, et ben c'est ici qu'on est actuellement en direct, et sur YouTube. Donc sur le blog et sur YouTube, vous retrouverez tous les replays de tous les lives qui sont déjà passés. Et comme vous le savez, après chaque live créatif, je vous propose un article de blog qui reprend l'ensemble de ce que l'on a fait, le projet, donc en photo, le schéma s'il y a besoin avec toutes les dimensions dont vous aurez besoin, et la liste du matériel et le replay du live. Alors, hop, me voilà en face. On a du monde qui arrive, c'est super top, j'adore ça. Pardon, oh, on a un temps ici, je sais pas chez vous, mais alors ici c'est vraiment, c'est le déluge on dirait. Bonjour Nadine, bonjour Béatrice, Laurence, Geneviève, Reine, coucou Reine, comment tu vas? Tout est ok, merci Anne-Sophie. Alors attendez, parce que tout est parti d'un seul coup, je sais plus où j'en étais. Coucou Sylvie, coucou Corinne, Yvette, Fanfan, si je me souviens bien, c'est Françoise, si j'ai bien tout enregistré. Je crois que tu me l'as dit la semaine dernière. Un petit peu en retard, Jocelyne. Bon, non, t'es pas du tout en retard, on vient tout juste de démarrer. Coucou Sylvie. Alors Sylvie, je vais bientôt... Sylvie, n'importe quoi. Brigitte, je vais bientôt venir te voir. Ça me fait vraiment plaisir. Bonjour à tous, je fais un bonjour global. C'est vraiment top et aujourd'hui, on va faire un projet. Euh, alors, je ne savais pas trop si c'était une carte ou un mini-album, mais je pense que ça peut être ou l'un ou l'autre. Et là, ça va être à vous de voir ce que vous voulez en faire. Et vous me direz par la suite ce que vous en avez fait, si c'est plutôt un mini ou plutôt une carte. Vous savez, des fois, quand on a un départ en retraite ou un anniversaire, etc., et ben, des fois, on est nombreux à vouloir marquer un petit mot sur une carte. Et ben, je me suis dit que c'était l'idéal parce que vous allez voir, il y a plein de petits emplacements pour que chaque personne puisse marquer des petits mots. Et en mini-album, ça le fait aussi. On va pouvoir mettre plein de photos avec même du journaling, pourquoi pas. Les couleurs sont là, vive le scrap. Oui, 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 heureusement qu'on a les couleurs parce que dans le ciel, il n'y a pas vraiment de couleurs à cette heure-ci. Hein. On est sur un dégradé de gris, un petit peu bleuté, un gris un peu bleu, mais c'est pas génial. Ah, Reine, t'as reçu ton colis Nicolore, c'est top ça. Je n'entends pas sur la route en Champagne, mais replay camping. Ah bah pas de souci, Patricia. En plus, t'es pas très loin de moi, tu te rapproches. Hein. Je t'ai donné de l'espoir. Bah non, je suis désolée, Sylvie. Bonjour Marie-Odile, temps pourri, oui c'est vrai. Bon, alors toi, t'es juste à côté de chez moi, donc du coup, tu sais. Coucou Amélie. Amélie, alors je pense que si tu regardes le ciel, tu vois le même ciel que moi. Donc on est d'accord. Alors, je vous montre le projet que l'on va faire. Donc voilà, donc c'est donc carte ou mini-album, comme vous voulez. Donc ça mesure 21 cm en largeur et 10 cm en hauteur. Alors en épaisseur, c'est pas très épais, hein, ça fait 5 mm, mais vu que je n'ai rien collé à l'intérieur, ça peut éventuellement prendre un petit peu de place. Vous livrez pas à la Réunion? Non, Jocelyne, je suis navrée. Il n'y a pas de livraison qui se font de chez Stampin' Up à la Réunion. Je suis vraiment navrée. Je te la porte très bien, mais disons que ça fait un peu beaucoup de kilomètres. Donc voilà ce projet. Et regardez, quand on l'ouvre, donc ici, on a déjà un premier emplacement. Donc j'ai fait exprès ici de mettre un emplacement blanc pour pouvoir marquer des petits mots. Coucou Véronique. Et quand on ouvre le deuxième volet vers le bas, et ben vous allez voir, on a deux volets qui sont centraux et qui vont se déplier. Regardez. Alors j'ai dû replier un petit peu les côtés pour que ça puisse rentrer dans ma photo. Sinon ça me faisait une photo tout en panoramique
et ça faisait une trop grande photo. Donc voilà, j'espère que ce projet vous plaît. Alors vous allez voir en plus les deux volets qui sont sur les côtés à droite et à gauche, et ben de l'autre côté, il y a aussi des emplacements blancs pour écrire et du papier décoré. Vous allez voir, c'est trop chouette. Toi aussi le ciel gris, Fabrice, bah, c'est pas génial. Ah, c'est Valérie? C'est Valérie ou c'est Fabrice du coup? Je ne sais pas. Peut-être tu utilises le compte de ton conjoint. Voilà, bon bah je suis contente que ça vous plaise. Alors bien sûr, vous le savez, je vais vous proposer de réaliser ce même projet avec deux collections différentes. Alors vous allez choisir aujourd'hui celle que je vais faire en live. Et alors je vais créer un vote, ne vous précipitez pas à marquer dans les messages, vous allez pouvoir cliquer sur l'une ou l'autre. Je vais vous proposer deux collections différentes et aujourd'hui on va travailler avec celle que vous aurez choisie et demain je vous proposerai donc la version avec la dernière collection que vous n'aurez pas choisie donc aujourd'hui. Ah, c'est Valérie Fabrice. C'est Valérie Fabrice, d'accord. faut que j'essaye de retenir. C'est pas facile avec les pseudos Facebook de retenir les prénoms de tout le monde, mais Valérie, je vais essayer de retenir. Et oui, Anne-Sophie, il peut être en mini-album, tout à fait. C'est pour ça que je l'ai appelé carte ou mini. C'est selon ce qu'on veut. Coucou Corinne. Ah, t'es en vacances, super. Alors, je vous propose aujourd'hui de créer ce projet, soit avec la collection L'éloquence simple, ou alors avec plantes épanouies. Alors, je suis en train de créer le vote. Hop, je vous demande quelques petites secondes, le temps de tout taper. L'éloquence simple, donc pour une version très chic, donc en noir et très vanille par contre. J'ai pas choisi de blanc pour celui-ci. Et ou alors plantes épanouies avec du papier cidre à la cannelle et le lot de tampons avec les découpes. Voilà, normalement vous avez le vote qui apparaît. Alors, donc l'éloquence simple ou plantes épanouies. Si vous êtes sur un ordinateur, le vote est apparu juste en dessous du live. Il vous suffit juste de cliquer sur l'une ou l'autre de la proposition que vous préférez. Et si vous êtes sur un téléphone, vous devez avoir, donc juste à côté de la case commentaires, là où vous tapez les commentaires, vous devez avoir un petit icône avec des petites barres comme ça. Vous pouvez cliquer dessus, vous accéderez donc au vote. Je pense que ça devrait fonctionner. Fait. Bon, ok, c'est que ça marche. Super. Alors, coucou Angélique. Grand soleil et très chaud, Sandrine, mais tu es où? Dis-moi. Alors, pendant que vous votez, j'ai deux, trois petites choses à vous dire. Alors, tout d'abord, en fait, comme je vais être en vacances, je vais partir en vacances la semaine prochaine, donc dans la nuit de mercredi à jeudi, je voulais pouvoir recevoir ma commande mensuelle que je fais donc tout le temps le dernier jour du mois. Vous savez, quand je clôture le code hôtesse. Donc, pour être sûr de pouvoir la recevoir et ne pas qu'elle ne soit pas posée devant ma porte comme ça pendant 15 jours, en fait, j'ai décidé de clôturer le code hôtesse hier, qui veut dire clôture du code hôtesse, dit nouveau code hôtesse. Ah bah zut, je me suis trompée, c'est pas celle-ci, pardon. Alors attendez, hop, je vous reprends, je vais essayer, je ne sais pas, hop, je dis des bêtises, oui, là voilà, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi, je vous ai mis la mauvaise photo. Voici le bon code hôtesse, donc pour le mois de juillet, valable jusqu'au dernier jour de juillet pour le coup. Cette fois-ci, ça sera bien jusqu'au 31 juillet. N'hésitez pas à utiliser ce code pour vos commandes sur la boutique en ligne. Et le mois suivant votre commande, vous recevez une enveloppe surprise de ma part avec des produits Stampin' Up à l'intérieur de l'enveloppe. Et donc par contre, vous indiquez ce code que si vos commandes sont inférieures à 200 €, puisque au-delà de 200 €, vous bénéficiez des primes créatives pour vous faire plaisir. Et n'hésitez surtout pas, même si vous commandez sur la boutique en ligne, vous pouvez toujours me contacter si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de mon avis, ou si vous n'arrivez pas à faire un choix entre deux articles. Je suis là pour vous aider et vous conseiller au mieux. Vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail, ça c'est au choix.
Alors ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. Donc le code hôtesse a changé. Et j'ai une autre grande nouvelle à vous annoncer. Je vous l'annonce avec 2 petits jours d'avance. Regardez ce qui suit. Du 1er juillet au 2 août, on va avoir 15% sur une sélection de papiers design qui sont donc au catalogue annuel. Alors, il y a 9 collections de papiers qui sont concernées. Je vous les ai mis ici. Bien entendu, vous retrouverez tout sur le blog. Je vous mettrai un article, alors pas aujourd'hui, mais demain, je pense. On a les papiers La Terre en beauté, les plantes épanouies, donc les papiers que je vais vous montrer peut-être aujourd'hui ou pas. Tout dépend du choix que vous aurez fait. Le papier Croquis du jardin, c'est le papier que j'ai utilisé pour la première version, celle que je viens de vous montrer. Élégance naturelle avec des papiers effet bois, effet carrelage, effet carreau de ciment, voilà, tout des matières un petit peu naturelles. Tissus aussi, on a des matières effectives, enfin des matières, des motifs tissus. Félin en naturel, une de mes collections chouchoutes du moment. Pétales de pensée, jolie symétrie, les plus belles fêtes et cueillette de pêche. 15% sur tous ces papiers-là du 1er juillet. Qu'est-ce que j'ai dit? Du 1er juillet au 2 août. Est-ce que même pas éloquence? Dommage. Non, c'est tout. Alors, les papiers métallisés ne font pas partie de la sélection. Ce sont les papiers où il n'y a pas de métal dessus qui font partie de cette sélection. Voilà. Image figée, Paul. Alors, je ne sais pas pourquoi. Hop. Alors me revoilà, donc ça c'est quand même une super nouvelle, vous allez pouvoir faire le plein de papier en faisant des économies, donc n'hésitez surtout pas, et si vous voulez que je m'occupe de votre commande avant que je parte en vacances, n'hésitez pas à me la transmettre, je vous ai dit je pars le 7 juillet, donc vous avez jusqu'au 7 juillet, mais j'en reviens, mais oui j'en reviens en juillet quand même, puisque je reviendrai le 26, enfin j'arriverai chez moi le 26. Donc le 27, vous pouvez m'appeler sans aucun souci. Ah, faute de frappe, pas de souci Françoise. J'avais compris ton message. Alors, hop, alors je vais regarder les résultats du sondage et après je retourne la caméra et on va passer à notre petit tuto du jour. Alors les sondages, c'est où? C'est là. Je suis un peu perdue aujourd'hui, j'ai besoin de vacances je crois. Alors, eh bien, vous avez choisi à 61% la collection et l'éloquence simple pour une carte ou un mini-album très très chic. Et demain, je vous montrerai la version plantes épanouies. Alors, hop, je retourne la caméra. Hop, voilà. Corinne, je ne sais pas. Je vais en vacances dans le sud-est très exactement. Alors, je prends tout ce que j'avais mis de côté pour l'éloquence simple. Hop là. Je me fais un petit peu de place sur mon bureau. Ah non, je ne vais pas en Champagne. Alors moi, je suis plutôt mer. Hein, donc, je vais aller à la mer. Donc, j'ai déjà tout préparé. Hop. Alors, on va refaire un petit topo de ce qu'il y avait besoin. Parce qu'il y avait quand même besoin de beaucoup de papier. Alors, hop. Je vais regarder ici. Alors, tout d'abord, coucou Eliane. Alors, tout d'abord, donc moi, je vais faire avec ces papiers-là, vous les avez peut-être aperçus. Hop. Je vais faire avec ces papiers-là. Donc, j'ai choisi celui-ci avec du métal dessus, donc argenté et cuivré. Vraiment super chouette. Et celui-ci qui est donc en trévani et doré. Alors là, il y a du doré aussi à l'intérieur dans le cœur des fleurs, qui est plutôt sympa. Et voilà, donc j'ai choisi ces deux papiers-là. Donc pour accentuer le côté chic de ma création, j'ai décidé de travailler donc sur du papier noir nu. Donc il nous faut un premier papier qui mesure 29,5, donc les feuilles A4 mesurent 29,7, donc il faut couper 2 tout petits millimètres. 29,5 par 21 cm. Il va nous falloir 2 morceaux qui mesurent 29,5 par 9,9. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi on est sur une mesure
aussi précise que ça. Il nous fallait encore, alors j'avais dit papier blanc, là ici pour l'assortir à ce papier là qui est en trait vanille en fait, j'ai pris du papier trait vanille tout simplement. Donc il nous fallait 8 morceaux. Oui, bon voilà, vous avez compris. 8 morceaux qui mesurent 9 par 9,5. Je vous expliquerai aussi pourquoi c'est pas un carré. Une étiquette pour un message et un morceau qui fait... Alors, est-ce que je ne l'aurais pas oublié? Non, je ne l'ai pas oublié, il est là. Et un morceau donc, qui mesure 5,5 par 20,5. Voilà. Vous retrouverez toutes les... Alors, tout ça, je voulais indiquer. Vous savez que le vendredi, je vous publie l'article de ce que l'on fera le mardi suivant avec toutes les mesures de ce qu'il faut préparer quand c'est un projet où vous pouvez scraper avec moi. D'accord? Donc tout ça, vous retrouverez dans l'article de vendredi dernier, vous retrouverez toutes les mesures. Ensuite, papier à motif. Donc j'avais marqué motif 1 et motif 2. Alors j'avais eu une question qui n'était pas bête du tout. Quel était le motif 1? Le motif 1, c'est celui qu'on voit ici. Et le motif 2, c'est celui qu'on voit ici en dessous. Alors, motif 1, donc pour moi, ça sera celui-ci aujourd'hui. Il nous faut un morceau de 20,5 par 8 cm. Un autre morceau qui fait aussi 20,5 mais cette fois-ci par 9,5. Il nous faut 4 morceaux qui mesurent 9 par 9,5. Et sur le motif, sur le deuxième motif, il nous faut un morceau qui mesure 20,5 par 8. Ensuite, 20,5 par 9,5. Et ensuite, un plus petit qui mesure 20,5 par 4 cm. Et ce soir, je reprends en replay. Bon, là, il va tout... Oui, pas de souci, Joël. Vous savez que les replays sont toujours disponibles sans aucun problème. Alors, n'hésitez pas à poser des questions pendant que je vous explique et que je vous montre comment faire. Si je peux y répondre en direct, c'est encore mieux. Alors, je vous ai préparé un schéma. Regardez, donc ce schéma, vous le retrouverez sur le blog, donc dans l'après-midi sur mon blog, oui, sur mon blog, tout à fait, sur l'article qui sera consacré à ce live. Donc là, je vous ai mis les dimensions des papiers de base avec les plis, d'accord? Moi, j'ai lu 20,9 par 9,9. Pour le papier à motif 1, oui, c'est ça. 20,9 par 9,9. Je me suis trompée, j'ai dit 20,5 peut-être. Je suis désolée. Hop. Alors, on va commencer par ce morceau-là, donc qui mesure 21 par 29,5, je crois. Oui, c'est ça. 29,5. Non, il faudrait peut-être que je vous remette comme ça sera certainement mieux. Et on va faire des plis. On va faire 4 plis. Vous allez voir qu'il est très simple à faire ce mini-album. 4 plis. Donc on va commencer à faire un premier pli à 8,5. « 8,5. Ensuite, on va plier à 9 cm. Donc ça nous fait un tout petit écart, hein, un petit écart de 5 mm en fait. Mais vous voyez, c'est les 5 mm qu'il y a ici, là, sur la tranche en fait. Ensuite, on va plier à... Alors, 8,5, 9. Maintenant, on va plier à 19. « 19 et 19,5. Ah, mais oui, c'est vrai, je voulais même pas montrer, Laurence, tu as raison. Je vais vous le montrer comme ça. Je voulais montrer en photo, mais je ne voulais pas montrer en vrai. Je suis vraiment désolée. Donc, voilà le projet. Donc là, j'ai utilisé une étiquette
que je suis venue aussi tamponner. Et j'ai mis, regardez ces petits bourdons comme ils sont tout mimi. Moi j'adore. Attendez, je me mets là pour qu'il y ait un peu plus de lumière. Ils sont trop mimi. Hop. Donc là j'ai mis un ruban qui est en papaye pâle, qui est donc assorti à la couleur qu'on a ici dans les petites fleurs qui sont en orange. Coucou Véronique, comment tu vas? Et voilà comment le projet s'ouvre. Donc vous voyez ce que je vous disais, on a déjà une première place ici pour écrire. Voilà. Et ici on a donc 2 dépliants qui vont s'ouvrir comme ça. Alors je vous en montre un ici. Et regardez, de l'autre côté, c'est aussi décoré. Je me rends compte que j'ai oublié de couper ça. Bon, c'est pas grave, on va le faire ensemble. Et de l'autre côté, donc c'est la sœur jumelle, on va dire. Hein. Voilà, donc vous voyez, ça peut être, c'est pour ça que je vous disais que ça peut être une carte. Parce qu'on peut écrire ici, ici. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, sur les petits carrés, j'ai 6 emplacements. Coucou Céline. 6 et j'en ai encore un là, 7. On pourrait même encore en remettre un ici, ça ferait 8. Donc, mais il est suffisamment grand pour coller des photos si on souhaite à l'intérieur. Voilà, je suis désolée, j'étais partie à faire mon projet et du coup j'ai complètement oublié de vous le montrer. Donc je reprends donc ma feuille qui fait 29,5 par 21, j'ai fait un pli à 8,5 et un à 9 et ensuite j'ai fait un pli à 19 et à 19,5. D'accord? Et puis c'est tout. Je m'arrête là. Maintenant, on va reprendre donc les 2 petits morceaux. Merci Laurence. Ah bah merci Françoise. Ah, je n'avais pas vu. C'est coupé. Ah, c'est coupé. Et bah moi j'ai l'impression que ça fonctionne. Alors c'est peut-être chez toi que c'est coupé. Madame Red Sensei. Ensuite, on va prendre nos 2 morceaux et on va faire la même chose sur les 2. Alors attendez parce que je vois plus mon schéma. Hop là, voilà. Donc, morceau qui mesure 9,9 par 29,5. Alors, on va commencer à plier à 9,5. Ensuite, on va plier à 19. Et ensuite à 28,5. Et comme ça, on a ici, je crois que ça fait 1 centimètre. Bah oui, ça fait 1 centimètre pour pouvoir coller après par la suite. On voit pas bien sur le noir. Hein. Si là on voit un petit peu. Ouais. Voilà, et on fait la même chose sur l'autre en fait. Donc 9,5. Oui, en cadeau de Noël, c'est une super idée, oui. Merci Françoise, à bientôt. Donc 9,5, 19. C'est exactement la même chose. Hein. 19 et 28,5. Hop là. Voilà, on a fini avec le massicot. On va pouvoir maintenant plier, marquer tous nos plis. Donc pour les débutantes, je le dis, je le répète, pensez à bien marquer vos plis pour toutes vos créations, pour que vraiment ce soit bien fini et que ça plie en fait. Enfin, je trouve que c'est toujours plus joli. Donc j'ai un peu de mal à plier celui-ci. Hop là. Donc bien marquer les plis donc avec un plioir en os. Hop. Il est épais le noir. Alors. Eh ben bon boulot Flo. Coucou Christine. Ah. Alors pourquoi ça ne veut pas plier?
C'est parce que je lis les commentaires en même temps. Alors, là, je vais vous donner une petite astuce. J'en ai pas forcément besoin, là, tout de suite. Mais parfois, avec le massicot, quand on plie, on a un tout petit décalage. Parce que ici, ça va mesurer donc 10 cm. Et ici, ça mesure aussi 10 cm. Ce qui veut dire que si quand vous pliez comme ça, vous voyez que ici, c'est pas bien droit, et ben, il suffit sur celui du bas d'enlever un petit millimètre, 1 ou 2 millimètres. Ben, Christine, c'est le papier noir nu de chez Stampin' Up en fait. Tout simplement. Moi, j'utilise que les papiers de chez Stampin' Up. Alors, ce grand morceau-là, il mesure 29,5 par 21. Mais vous retrouverez toutes les mesures sur le blog avec le schéma. Hein. Et j'ai plié donc à 8,5, 9, 19 et 19,5. Ensuite, donc, je vais marquer les plis sur ce morceau-là. Et je vais juste inverser en fait. Alors, ce matin, je discutais avec Eliane. Un coup, un pli vallée. Un coup, un pli montagne. Non, c'est pas vrai. Pli vallée, et pli montagne de l'autre côté. Voilà. Je le fais et je vous montre. Hop. Voilà. D'accord? Non, Christine, je t'assure que c'est exactement celui de chez Stampin' Up, mais je trouve que le noir est quand même relativement épais. Bon, les autres aussi en fait, hein. Mais voilà. Donc vous devez avoir ça. Donc ici, la petite languette de 1 cm. Donc là, on plie les deux dans le même sens. Et ici, dans l'autre sens. Tout simplement. Puisque ça va venir se coller comme ça. Alors attendez, je vous dis des bêtises. Oh, bah fallait bien que j'en fasse une aujourd'hui. Oui, je vous ai dit des bêtises. Non, non. C'est dans l'autre sens, pardon. Ah, décidément. Hein. Voilà. Donc c'est plutôt comme ça. Donc en accordéon, tout simplement. Ils sont tous un coup dans un sens, un coup dans l'autre. D'accord? Hop. On a dit un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Donc je vous ai dit des bêtises, mais c'était pour voir si tout le monde suivait correctement. J'aime bien quand les profs disent ça à l'école. Voilà. Puisque ça va venir se coller ici. Et ça va venir se coller ici. D'accord? Et quand on va l'ouvrir, donc on aura ces petites languettes là qui vont venir là. Alors Sylvie est là. Donc je sais que Sylvie... Oui, j'ai besoin de vacances, Marie-Odile, peut-être. Donc la petite languette de 1 cm qui est ici, je vais venir biseauter un petit peu. Hop, c'est là que je pense à Sylvie qui dit, il faut toujours biseauter, toujours, 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 toujours. Hop là. Voilà, donc très peu, hein. C'est vraiment pour que ça puisse rentrer sans que ça gêne dans les plis en fait. Hein. Alors, hop, je ne suis pas dans le coin, voilà. Bon, ça va, si vous arrivez à suivre, alors c'est le principal. Bon, ça va, là, il fallait juste retourner le pli dans l'autre sens. Ça va, c'était pas une erreur de dimension. C'est pas dramatique, hein. On est d'accord. Donc ici, je vais venir coller. Donc forcément, je vais venir comme ça. Et venir coller ma languette juste là, en fait. Alors, moi, ce que je fais, ça, c'est la petite astuce. Alors, ici, je vous ai dit que ça faisait 9,9 parce que mon espacement ici entre mes deux plis fait 10. Donc, je laisse un petit millimètre pour que ça puisse plier sans que ça gêne, en fait. Voilà pourquoi ça fait 9,9. Alors, la petite astuce, parce que si je me mets ici, là, comme ça, il suffit, là, je vais exagérer, hein, ne rigolez pas, surtout. Je vais exagérer, mais il suffit que je sois un petit peu décalée comme ça. Et du coup, quand je vais replier ici, vous voyez, si je suis décalée comme ça, et bien ici, ça va plus plier.
Bon, j'ai exagéré, on est d'accord. Là, si je colle comme ça, c'est que j'ai bu trop d'apéro. Mais je vous assure, j'ai pas bu l'apéro avant le live, donc tout va bien. Donc, ma petite astuce pour coller bien droit. Regardez ce que je vais faire. Donc, je me positionne déjà entre mes deux plis, tout le long. D'accord? Là, je vérifie que je sois bien en bord à bord. Donc, je déplie ma languette. Hein. Hop. Donc, il faut qu'elle soit bien en bordure. Voilà. Comme ça. Et ensuite, regardez, hop, je viens mettre ma colle. Alors, pas trop de colle. Hein. Vous savez que cette colle, elle colle vite et fort. Et on n'aime pas quand ça déborde. Et ensuite, regardez, j'ai plus qu'à rabattre. Je dis ça et en fait, ça a débordé partout ici. Fallait que ça m'arrive en live. Hein. Hop. Voilà. Et comme ça, une fois que je vais donc... Bah bien sûr, je l'ai collé à l'envers. Si tu colles ce sens, on va voir la languette. Oui, 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 Sylvie. Pardon. C'est dans ce sens qu'il faut que je colle. Donc c'est bien comme ça. Bien sûr, je suis à l'envers. Je vais me remettre comme ça. Pardon, j'ai fait des bêtises. Donc là, je replie la languette à l'intérieur. Et c'est là que je viens coller comme ça. Et bien sûr, comme j'ai mis la colle, c'est moins facile. Hein. Voilà. Et là, ça se replie comme ça. D'accord? Alors, je recommence cette fois-ci de l'autre côté sans me tromper. Donc, je replie ma languette. Alors, je vais ouvrir celui-là pour pas qu'il nous perturbe. Je replie ma languette. Je me mets ici en bord à bord comme ça. Merci Sylvie, mais alors du coup, comme il y a un décalage avec les commentaires, eh ben, c'est trop tard. Voilà, je me mets comme ça. Là, je soulève. Donc, je peux venir mettre la colle soit ici au bord, soit là directement sur ma languette. Hop. Vite des vacances, exactement, Steph. Donc, je laisse bien la languette repliée. Et là, donc tout en maintenant, hop, je viens coller ici comme ça. Voilà. Heureusement, il y en avait deux pour que je puisse vous montrer comment faire correctement. Et regardez, maintenant, on va pouvoir replier. Et vous voyez donc les petits 5 mm qu'on a mis ici et là, et ben ça va nous permettre de tout bien ranger à l'intérieur sans que ça bombe ou que ça fasse des épaisseurs. Alors, il me reste encore le live de la semaine prochaine à faire hein, avant les vacances. Hein. Non, même pas Marie-Odile. Mes bagages, c'est souvent à la dernière minute qu'elles sont faites. Hein. Oh, merci Sylvie, mais bon, c'était trop tard quand même. Donc voilà. Donc le live de la semaine prochaine, je vous invite vraiment à être là parce que je pense que ça va être folklorique. Hein. Donc voici notre projet. Donc là, la structure est montée. Donc maintenant, on va venir coller donc, nos décors. Alors hop, on va faire celui de devant. Alors là, j'ai un morceau qui mesure. Alors attendez, il faut que je reprenne. Donc j'ai un morceau ici pour la couverture de devant. Non, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas celui-là, pardon. C'est celui-ci qui va venir là, comme ça. Qui mesure donc motif 1, 20,5 par 8 cm. Marie-Odile, tu te marres, mais vous vous moquez les filles. Hein. Brigitte, elle est pétée de rire. Bon, il vaut mieux que je vous fasse rire plutôt que pleurer. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu me mets le doute. Non, j'ai pas le ruban pour l'instant, Sylvie. Non, regarde, il passe bien là le ruban. Il passe dessus mon papier.
pas de souci, pas de panique, j'ai pas oublié le ruban. J'aurais pu, hein, tu me diras. C'est tout à fait mon genre. Hein. Hop. Voilà. Et ce grand papier, il va venir ici à l'intérieur. Alors, je vérifie avant, hein. Je pense que je vais recouper un petit millimètre. Normalement, ce grand morceau de papier mesure 20,9 par 9,9. Alors, 20,9, c'est parfait. Là, dans mes pliages, vous savez, avec la lame de pli, ça fait des petites surépaisseurs. Alors, sur l'autre, j'avais bien 9,9. Là, je vais quand même enlever un petit millimètre parce que j'ai peur que ça coince dans mon pli. Ah oui, je suis exactement comme vous, tout à fait. Donc, ici, j'ai dit que j'étais à 20,9, je vais me mettre à 20,8. Et vous allez voir, avec ce coupe-papier, c'est parfait. On peut même couper au millimètre près. Regardez, j'ai enlevé vraiment un petit millimètre de rien du tout. Enfin, un petit millimètre, quoi. Et logiquement, maintenant, ça devrait être impeccable. Oui, c'est impeccable. Je confirme. Hop là. Donc là, sur ce morceau-là, effectivement, on peut très bien venir coller des photos ou coller... on pourrait venir mettre des petits morceaux hein, aussi, si c'est une grande carte où il y a plein de monde qui viendra mettre un petit mot. Bah, rien n'empêche, alors ceux-là sont peut-être un peu grands, mais venir remettre des petits morceaux de papier pour que chacun puisse mettre un mot. Ah, merci Corinne. Donc voilà, en haut, je vais mettre l'autre papier, donc celui-ci. En bas, alors c'est pas celui-ci, celui-ci va aller là, d'accord? Et ici, à l'intérieur, si je me trompe pas, non, je me trompe. Celui-ci va aller là. Et c'est ici qu'on va mettre celui-ci en bas, puisque quand on va refermer, vous voyez, ce qu'on veut, c'est avoir ce petit liseré là, ici en bas. D'accord? Et ici, je vais remettre du papier vanille, comme ça. Voilà. D'accord? Alors, je vais tout d'abord commencer par coller celui-ci. Qui est-ce qui fait en même temps que moi? Je n'ai même pas demandé. C'est souvent que je demande en début de live. Et là, j'ai oublié de vous demander. Hop. Alors, c'est vrai que la colle, c'est top parce que ça permet de se repositionner correctement pendant quelques secondes. Sylvie, tu fais... Alors, Madame Red Sensei, je veux bien t'appeler Sensei, hein, je suis fan de Games of Thrones, mais quel est ton prénom, en fait? Et vous voyez, là, je colle vraiment en bord à bord, en fait. Ici, entre les deux papiers, j'ai laissé aucun jour. Ah bah alors toi, Brigitte, tu vas faire une carte d'anniversaire et des photos intégrées. Donc toi, c'est un 2 en 1, album et carte. Ah bon, Mélanie, elle dit aussi d'accord. Bon, bah, moi, je savais même pas que je disais ça en fait. Ah, alors Christine, on fait une grande carte ou un mini-album en fait. Ou les deux. Ça peut servir soit pour faire une grande carte, soit un mini-album. Voilà. Et ah oui, il y a celle-ci aussi que je vais coller là. Je trouve que les deux papiers là, ils sont vraiment super beaux. Après, vous pouvez agencer effectivement comme vous avez envie. Hein. Là, c'est une proposition que je vous fais. Donc, vous voyez, quand ça sera fermé, ça va nous donner ça. Voyez? Regardez. Avec juste le petit liseré en bas. Et comme il est plus clair, du coup, ça éclaircit tout ce papier qui est un petit peu foncé. Mais
Je vous avoue qu'en vrai, le côté métallisé apporte beaucoup de lumière quand même, hein. Ah bon, je dis ça tout le temps, d'accord. Ah oui, là, je viens encore de le dire. Ok, vous me faites rire. Donc maintenant, on va coller ici nos petits papiers. Donc vous vous souvenez, on avait 8 morceaux de papier qui mesurent 9 par 9,5 si je ne me trompe pas. Non, j'ai pas mis d'aimant, Laurence. On va fermer avec un ruban. 9 par 9,5. Donc là, c'est pareil. Ici, il y a un sens. Quand, avant de coller, on va venir décorer. Mais il faudra bien faire attention. Alors, non, je ne vais pas coller cela en premier puisqu'il faut que je les tamponne avant. Par contre, je vais coller les 4 ici. Donc là, j'en ai un de chaque côté ici. Et derrière aussi. D'accord ? Moi, je fais aussi. Ah, Amandine, tu fais aussi. Hop. Donc cela mesure aussi 9 par 9,5. On fait juste attention au sens. Oups. Oui, ça permet de bouger, mais quand on appuie, ça bouge aussi. Donc un devant et un derrière. Ah oui, tout à fait. Tu peux marquer du coup un petit mot, comme disait Brigitte tout à l'heure. C'est top. Tu peux faire une carte avec des photos à l'intérieur. C'est plutôt sympa aussi. Et c'est pour ça que je vous ai pas dit que c'était soit un mini, soit une carte. Parce que je trouve qu'on peut combiner les deux ou en faire soit l'un, soit l'autre. Et on peut même en faire plusieurs. On peut faire un album et une carte. Vous pouvez l'utiliser pour plein d'occasions différentes. Moi, j'aime bien faire des grandes cartes comme ça, vous savez, quand on est plusieurs pour marquer des petits mots. C'est plus sympa que d'avoir tous les mots sur le même côté. Coucou Christine. Il est vraiment super classe, hein, ce papier, hein. Au début, quand je l'ai vu dans le catalogue, je me suis dit, oh, bah non, j'en ai pas envie maintenant, ça fait un peu Noël. Et finalement, bah non, il fait pas du tout Noël, mais alors pas du tout. Il fait vraiment très très chic. Donc voilà, pour l'instant, j'ai laissé les emplacements vides et je vais maintenant venir tamponner mes 8 morceaux, puisque j'en ai 8, hein. Puisque là, vous voyez, à chaque fois, là, j'en ai 2 de ce côté-là et 2 de l'autre côté. Et j'en ai aussi 4 donc sur l'autre coin. Bah, ça dépend de tes photos, Laurence, j'ai envie de te dire. T'es pas forcément obligé de mater tes photos, mais puis ça dépend aussi du papier que tu as. Moi, j'aime bien mater les photos. Alors, je les mate pas forcément, c'est-à-dire que je les mate pas forcément comme ça, mes photos. D'accord? Mais ça, je peux les mater aussi comme ça. Ça, c'est vraiment du goût de chacun, j'ai envie de dire. Merci Virginie. Alors, il faut juste que je fasse très attention au sens. Oui, bah, du coup, je ne sais plus. Donc, là, j'ai 9,5, donc ce sera 9. Et ici, j'ai 9,9. Ok. Donc, le sens de mes petits papiers, c'est 9 et 9,5 en hauteur. Donc, je les mets tous dans le même sens. Ah, par rapport à l'épaisseur, ben, ça va dépendre du nombre de photos que tu vas mettre à l'intérieur. Mais tu peux encore en mettre, hein. Tu peux mettre encore un petit peu d'épaisseur, il n'y a pas de souci. Voilà, alors moi, pour tamponner mes photos, donc j'ai décidé d'utiliser ce tampon-là, le tampon de la fleur, qui va nous rappeler donc le papier. Alors, si je ne me trompe pas, je ne l'ai pas fait sur toutes. Attendez. Oui, parce que là, j'ai recollé du papier. Hop. Donc là, j'en ai 2 qui sont tamponnés. J'en ai 4 qui sont tamponnés. On va faire ça. Donc, je vais en tamponner que 4. Et je vais les tamponner avec du gris souris. Hop là.
que celui-là... Non, ben non, il est trop petit, Elodie. T'exagères. Voilà. Alors, je vais regarder ce que j'avais fait. Donc, on va en faire un. Oups, comme ça. Regardez comme il est beau ce tampon. Vraiment super joli. Hein. Je vais en faire un donc à l'opposé comme ça. Et je vais faire la même chose ici. Comme ça. Et ici comme ça. N'hésitez pas à déborder un petit peu. Vous voyez, mon tampon est partiel. Il n'y a qu'un des petits morceaux que je ne tamponne pas. Hop. Non, alors vous savez ce que je vais faire? Je ne vais pas recoller des petits morceaux de papier. Je vais vous donner une autre idée. Il faut juste que je retrouve le bloc. Hein. Ne vous inquiétez pas. Petite musique d'attente. Oui, j'aurais pu aussi l'embosser, tout à fait, c'est vrai. Ça aurait été très joli. Bon, alors il est plus grand. Je vais prendre celui-ci. Du coup, je vais utiliser ce tampon-là. Je l'adore. Il est vraiment super beau. Et je vais en faire deux où je vais tamponner en bas et deux où je vais tamponner sur le côté. Hop. Vous allez voir qu'il est d'une finesse. Alors là, je vais m'aider de mon papier quadrillé pour essayer d'être le plus droit possible. Regardez. Il est chouette, hein. Oh, j'adore. Il est tellement fin. Non, je chanterai pas, Brigitte. Il pleut suffisamment déjà comme ça. Hop. Et j'ai dit que j'en faisais un deuxième aussi en bas. Oh, j'adore, il est vraiment super fin. Et je vais en faire un. Alors, ouais, je vais faire comme ça. Je vais en faire un. Donc celui-là, je le retourne parce que je vais le faire en hauteur en fait. Hein. On va faire un ici comme ça. Vous voyez, ça sera comme ça en fait. Oui, c'est dans le même set, Christine. C'est dans le set. Alors là, j'ai utilisé la collection L'Éloquence Simple avec le papier et le set de tampons qui est assorti. Je vais vous montrer. Hop. Donc c'est ce set de tampons là qui est donc assorti au papier de la même collection. Et en fait le tampon il se cache, il est là. Tu vois? Donc ici on a la fleur. Ici on a la grande arabesque qui est aussi magnifique. Et là j'ai utilisé donc le tampon de bordure ici en fait. Oui, il fait penser à une découpe de bordure, mais on dirait vraiment de la dentelle tellement c'est fin, regardez. C'est vraiment super fin. Allez, on va venir s'amuser à coller tout ceci. Non, alors il faut que je reprenne le bon projet. Si je reprends le mauvais. Donc, je vais commencer par mes fleurs. Donc là, je vais en mettre une ici et une ici. Donc, vous voyez, ce que je fais, c'est que là, je l'ai mis en bas à droite. Ici, de l'autre côté, je mets celle où elle est tamponnée en bas à gauche. Alors là, hop, on va gagner un petit peu de temps. Je vais utiliser le dérouleur de colle. Hop là. Et je vais centrer tout ça. Voilà. Ouh, j'ai dit que je centrais, mais quand je dis que je centre, il faut que je le fasse. Voilà. Alors ensuite, ici, je vais mettre la bordure qui est en bas. C'est pas celle-ci, ça c'est une bordure de côté. Ça aussi. Donc les bordures en bas, elles sont ici. J'aime beaucoup, moi, utiliser les tampons et les papiers assortis
Parce que, alors, autant on a ce truc-là avec les couleurs où on retrouve exactement les mêmes couleurs dans le papier à motif que dans le papier uni ou dans les rubans, etc. Mais alors, le fait d'avoir... le papier est toujours assorti aussi au tampon qui fait partie de la même collection. Et ça, je trouve ça génial parce que parfois, on peut chercher longtemps. Hein. Hop, alors ici, tac, je vais remettre, là je vais mettre une bordure, donc là je mets les autres fleurs ici. Donc on va mettre celle-là ici et celle-là ici. Vraiment, je trouve qu'avec les produits Stampin' Up qui sont coordonnés, le scrap ça devient presque un jeu d'enfant. J'ai bien dit presque, hein, attention. Hein. Mais c'est vrai que coordonner les choses, que ce soit les tampons, les papiers, les couleurs, ça devient ultra simple en fait. Ça te plaît, Sandrine? Voilà. Et ensuite, ici, je vais mettre donc les bordures. Donc, je vais mettre cette bordure-là, celle qui est à droite ici. Il y a des fois, il ne faut pas grand-chose en fait. Hein. Hop là. Et celle-ci ira donc de l'autre côté. Elle ira ici. Voilà. Donc là, on a fini tout l'intérieur de notre album. Regardez. Vous voyez? C'est assez sympa. Donc là, j'ai utilisé que 2 tampons. Et vous voyez que j'ai tamponné 2 fois comme ça, mais un coup à droite, un coup à gauche. J'ai tamponné 2 fois comme ça la frise en bas. Et les fleurs, j'ai fait 2 fois à droite, 2 fois à gauche. Et en fait, vous voyez, je les mets en opposé de chaque côté. Donc là, quand je referme, bon bah ici, c'est des bordures en bas. Donc il n'y a pas de question à se poser. Et ici, quand je referme, j'ai bien les fleurs qui sont à l'opposé. Et ici, alors je ne sais pas si je vais pouvoir faire comme ça. Voilà. Ici, c'est pareil. On a bien la bordure à droite et la bordure à gauche. Donc ça encadre quand même super bien. Merci Diane. Merci Laurence. Oh, j'ai l'impression que ça vous plaît comme projet. Donc voilà où j'en suis avec ça. Maintenant, on va mettre le ruban. C'est ici qu'on va le mettre. Donc là, j'ai décidé en fait, pour continuer dans le brillant, etc., j'ai décidé de mettre le ruban Beaux-Arts en fait, qui était dans le mini catalogue avec la collection des Beaux-Arts, mais qui reste au catalogue annuel. Donc j'ai dit qu'il fallait à peu près 50 cm, on va faire ça comme ça. Hop. Hop, je après ce qui dépasse après. Et donc là, tout simplement, je vais venir, donc déjà, avant même de poser mon étiquette ou de coller le ruban ou quoi que ce soit, je vais déjà venir faire mon nœud. Oh bah écoutez, je suis contente que ça vous plaise. Donc c'est pour ça, Laurence, hein, qu'il n'y a pas d'aimant sur ce projet-là, parce que j'aime bien mettre des rubans, je trouve que ça habille bien. Voilà. Donc ici, il faudra que je fasse en sorte qu'il soit à peu près centré. Ça fait 21, 10,5, voilà, là il est centré. Et donc pour mon étiquette, alors ici, sur ce projet-là, j'avais utilisé les poinçons de découpe qui sont dans le lot couleurs et contours, les contours festonnés. Vous savez, on a des grandes étiquettes comme ça. Et donc, j'ai oublié de la remettre, tiens d'ailleurs, c'est pas grave. Il y a une étiquette comme ça, avec, regardez comme c'est joli, c'est festonné au bord. Et là, on a les petits points de couture. Et en fait, toutes les étiquettes qui sont à l'intérieur sont toutes différentes. Donc, il y a tout un feston, mais avec différents motifs assez jolis. Alors, là, je vais faire différemment puisqu'on a, avec le set de tampons, donc avec éloquence, et on a cette belle étiquette ici, en fait. Et je vais vous montrer comment faire pour qu'elle soit plus longue. Parce que, alors, c'est dommage, j'ai pas sorti. Oups. À chaque fois que j'ouvre ce placard, il y a toujours quelque chose qui tombe. Attendez, je regarde quelque chose. Je sais pas si je l'avais
si je l'ai là ou pas. Ah non, je sais, c'est avec le papier. J'aurais dû préparer ça pour vous montrer. Voilà, j'avais fait comme ça, j'avais montré ça, mes portes ouvertes. Toutes ces découpes-là, je les ai toutes faites avec la perforatrice là en fait. D'accord? Donc je vais vous montrer, on va essayer de faire une grande étiquette comme ça, pour la mettre ici, comme ceci, ou comme ça. Je ne sais pas laquelle je préfère. Alors, je vais vous montrer comment faire. Oui, encore une astuce, Nadine, moi j'adore les astuces. Alors, ça nous fait 1 pouce 3/4. 1 pouce 3/4 ou bien 1 pouce 3/4, ça correspond à combien? Que je vous dise en centimètres si vous n'êtes pas à l'aise avec les pouces. 4,4 cm. Alors du coup, je vais la faire en vanille. Il me restait une chute de vanille tout à l'heure. Allez. Donc j'ai dit 1 pouce 3/4 ou 4,4 cm. Bonjour Audrey. Et là en fait ce que je vais faire, donc bien entendu hein, si j'utilise ma perforatrice de manière classique comme ça, je vais me retrouver avec une étiquette exactement comme ça. Là ce que je vais faire c'est que je vais rentrer l'étiquette et regardez, je vais la ressortir ici. D'accord? Comme ça je vais pouvoir perforer que ce côté-là. Alors hop. J'enlève le surplus. Donc là, j'ai un côté de mon étiquette qui est perforé. Est-ce que je fais pas les deux pareils? J'ai envie de faire les deux pareils. Alors, je vous montre quand même. Si je veux perforer le bout arrondi, il va falloir que je revienne dans la perforatrice comme ça. D'accord? Et que je laisse cette partie-là sortie pour faire le bout arrondi. Là, ce que je veux, c'est avoir les deux morceaux ici, comme ça, identiques. Donc, je vais à nouveau rentrer dans la perforatrice et sortir ce côté-là. Alors, hop. Par contre, alors attendez, parce que j'avais idée de mettre ce tampon-là. Du coup, je ne sais pas si mon étiquette est assez grande. Non, elle ne sera pas assez grande. Non, tant pis, ça sera un autre. C'est quoi celui-ci? Des souhaits pour un magnifique anniversaire. Allez, ça sera ça. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais, avant toute chose, je vais tamponner mon message. Comme ça, vous allez voir que je vais pouvoir ajuster mon étiquette juste comme il faut. Ça serait plus judicieux. Coucou Monique. Je sais que tu es en vacances aussi. Donc on va faire ça comme ça. Des souhaits pour un magnifique anniversaire. Et ici, j'ai ce petit tampon. Donc toujours pareil. Hein. Là, tous les tampons que j'utilise sont dans le même set de tampons. Hein. On va faire ça comme ça. Regardez. C'est sympa, non? Bonjour Sandrine. Hop. Et là, du coup, maintenant que j'ai tamponné mon étiquette, il faut que je la mette dans le bon sens. Donc là, je la ressors. Et comme ça, je vais pouvoir vraiment ajuster pour que mon message soit centré correctement. Hop là. Regardez. Et je vais pouvoir mettre mon étiquette ici comme ça. C'est pas formidable ça? Donc ici, je vais coller mon ruban. Alors pour coller mon ruban, c'est pas très compliqué. J'utilise un morceau de scotch comme ça. Hop.
Donc là, je vais bien appuyer. Voilà. Et ensuite, je vais venir donc coller mon étiquette comme ceci. Et je vais la mettre, bien entendu, en dimension. Sylvie, le boîtier pour nettoyer les tampons, c'est le Stampin' Scrub. Un de mes outils chouchou. Oui, elle est très très belle cette perforatrice là, elle est très détaillée et en plus il y a plein de possibilités à faire avec. Hop là. Donc là je vais venir centrer mon étiquette. Regardez. C'est plutôt sympa, non? Alors, on va mettre des petits strass. Alors c'est dommage, j'avais des petits trucs. Ce matin je les ai cherchés. Eliane était chez moi. Je voulais lui montrer mes petits trucs dorés là. Et je remets pas la main dessus. Bon, je refais un petit tour de ma boîte. Je crois qu'il y a ceux-là. Non, ça va pas aller avec. Alors, qu'est-ce que je vais mettre du coup? Et bien, je vais mettre cela. Hop là. Oui, on pourrait la coller un petit peu en travers. Alors, moi, j'aime bien les étiquettes droites ici, comme ça, mais tout à fait. Ah, merci Marie-Odile. Donc là, je vais utiliser les petits joyaux dorés. C'est comme ça qu'ils s'appellent? Oui, les joyaux dorés. Regardez, ils sont à facettes. Et donc, il y a deux tailles. Ouais, il y a deux tailles différentes. Ils sont plutôt sympas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Oh, c'est pas le bon. C'est pas le bon outil. C'est celui-là que je veux. Hop. Alors, c'est que je vais le mettre. Je vais le mettre là. Ou pas. Ça, c'est toujours le stress de mettre ces trucs là. Voilà, je pense que c'est pas mal comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vous montre le Stampin' Scrub là. Parce que me parlait... On va prendre celui-là parce que l'autre, il faut que je le nettoie. Oh, parce que j'en ai deux, bien sûr. J'aime tellement ça que pendant qu'il y en a un qui sèche parce que je les nettoie, ben forcément, il me faut l'autre. Donc ça, c'est un tapis de nettoyage pour nettoyer les tampons. Alors caoutchouc ou résine, peu importe. Hein. Et de chaque côté, donc vous avez un tapis. Et ici, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je ne sais pas si vous pouvez voir. On a des petites gouttes qui sont marquées. Et ici, on a un petit soleil. Voilà. Donc, les petites gouttes, le côté mouillé, le soleil, le côté sec. Donc là, je viens mettre un peu de nettoyant Stampin' Mist. Et regardez, c'est hyper rapide. Hop, je nettoie mon tampon. Hop, je sèche. Il est tout propre. Et ben, je peux soit le ranger, soit repartir avec une autre couleur. Et c'est pour ça que je l'adore, c'est parce que c'est hyper rapide pour nettoyer les tampons. Et vous voyez, là, il est tout sec. Hein. Donc, je peux directement repartir avec une autre couleur si je le souhaite. Et il suffit de le fermer. Alors, il faut que je recoupe mes petits rubans correctement. Ah. Il faut que je change mes ciseaux, je crois. Ah, ça tombe bien, j'en ai recommandé une paire hier soir. Et voilà. Prochain achat pour toi, le Stampin' Scrub, Brigitte. Bon, bah, tu vas apprécier, puis tes petites filles aussi, je pense. Hein. Donc voilà. On aurait pu même arrondir les coins ici si on voulait. Hein. Ça aurait pu être aussi une possibilité. Donc en voilà un. Et voilà le deuxième. Regardez comme c'est totalement différent. Là, on a une version très fraîche. D'accord. Et ici, une version très chic. Donc, qui pourrait très bien faire carte d'anniversaire, mais aussi carte de mariage ou un mini-album, peu importe.
Donc je vous le remontre, celui qu'on vient de faire, et je vous remontre l'autre après. Donc le voici. Donc première ouverture. Ici donc on découvre les deux panneaux qui vont s'ouvrir comme ça, où on a de chaque côté, donc, et en recto verso, de quoi écrire des petits mots ou autres. Donc ça c'est la première version. Non, c'est la deuxième, pardon. C'est celle que nous venons de faire. Allez, je referme parce que Brigitte est là, et je sais qu'elle adore me voir faire des nœuds. Vous savez, je m'entraîne tous les jours. Tous les jours, je fais une séance de 30 minutes d'entraînement. Il y en a qui font de la gym, moi je m'entraîne à faire des nœuds. Non, c'est pas vrai, hein. Et voici la version plus fraîche avec la collection Croquis du jardin. Et là, j'ai rajouté un petit bourdon. Et ici, j'ai tamponné en macaron à la menthe. Donc, j'ai pris la base de papier unique qui est macaron à la menthe. Et donc, je vous la montre. Hop. Regardez comme c'est joli. Donc là, au lieu de venir faire des tampons, je suis venue juste recoller un morceau. C'était mes chutes, en fait. Hein. Voilà, j'ai pris dans mes chutes. Ici, c'est un deuxième tampon. C'est pas le même que celui-là, en fait. Voyez? Et pareil de l'autre côté. Voilà. J'aime bien aussi cette version-là. Et donc du coup, demain, je vous montrerai la version avec plantes épanouies que vous n'avez pas retenues aujourd'hui. Mais j'ai comme l'impression que beaucoup de personnes aiment cette collection Éloquence. Hop. Voilà. Donc me voilà avec deux jolis projets. Allez, je vous reprends en face. Mais écoutez, je suis contente que ça vous ait plu. En tout cas, j'ai vraiment le sentiment que ça vous a bien plu. Ça change un petit peu des cartes ou des petites boîtes que l'on fait d'habitude. Et c'était un vrai plaisir. Alors, pour les vacances, je vais vous préparer un petit programme. En tout cas, je ne vais pas vous laisser sans rien faire. Mais en attendant, on se retrouve mardi prochain pour le dernier live avant les vacances. Et après, je prendrai un petit peu de repos. Mais vous, ça ne vous empêche pas. Vous pouvez commander sur la boutique en ligne en toute autonomie. Et c'est ça qui est super chouette. Merci les filles. Et demain, donc on se retrouve sur Facebook et sur Instagram pour voir la troisième version avec la collection Plantes épanouies avec un fond en cidre à la cannelle qui je pense peut être vraiment très très sympa. Et je vous rappelle qu'à partir de après-demain, vous aurez 15% sur une sélection de papiers, mais je vous en dis plus sur le blog demain. Et en parlant du blog, pensez à vous abonner à la newsletter, comme ça vous avez toutes les informations quand ça paraît, et vous aurez donc aussi l'invitation pour le live avec ce qu'il faut préparer si vous souhaitez scraper avec moi, et vous aurez aussi l'information quand le tuto paraît. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.